Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on vit tous les jours, les relations. Plus précisément, la différence entre être juste convivial et être vraiment ami. C'est pas toujours clair, hein? Et justement, on a mis la main sur une analyse assez fine qui décortique ces deux types de liens. C'est intéressant parce que ça touche à notre quotidien. Notre but, c'est de voir un peu plus clair là-dedans. Pourquoi c'est important de faire la différence? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre société? Allez, on se lance. Alors commençons simple. La convivialité, c'est quoi au juste? C'est ce moment sympa au boulot, la fête des voisins, le café du matin avec les collègues. C'est agréable, il y a une bonne ambiance. Mais ça reste souvent là, non? On rigole, on est poli, mais est-ce qu'on se livre vraiment? C'est exactement ça. La convivialité, son rôle premier, c'est de faciliter la vie en groupe. C'est l'huile dans les rouages sociaux, si on veut. Elle est basée sur des codes, la politesse, une certaine chaleur de surface. Au travail, c'est hyper important pour que l'équipe tourne, même si on n'est pas les meilleurs amis du monde. En fait, ça ne demande pas d'engagement affectif profond. C'est plus une question de bonne cohabitation, d'intégration. D'accord, je vois. C'est donc très lié à une situation, à un contexte. Cette personne très sympa qu'on voit tous les jours à la cafétéria, Bah voilà. elle sera pas forcément là si on a un gros coup dur personnel, par exemple. C'est plutôt une relation d'opportunité sociale, si je comprends bien. C'est une bonne façon de le dire, oui. C'est une interaction qui sert le moment, le contexte, utile, agréable, mais limitée. Et c'est là qu'on arrive à l'amitié. Alors là, on change complètement de registre, j'imagine. Ah oui, là c'est autre chose. L'amitié, c'est dense. Ça se construit dans le temps. Ça repose sur une connaissance mutuelle qui va en profondeur, un attachement sincère, un vrai investissement émotionnel. On partage des choses importantes, des valeurs, des souvenirs. On traverse les bons et les mauvais moments ensemble. Oui, il y a une notion de soutien, de confiance. Exactement. La confiance, la loyauté, la solidarité, c'est le cœur de l'amitié. C'est une sorte de responsabilité mutuelle en fait. Écouter l'autre sans le juger, être là pour lui ou pour elle, sans rien attendre en retour forcément. Vous savez, Aristote, il faisait déjà la différence, hein. Il parlait de l'amitié basée sur la vertu, qui est la plus haute forme, et puis des amitiés juste pour le plaisir ou l'utilité. La convivialité, elle se rapprocherait plutôt de ces deux dernières. L'amitié authentique, elle engage tout notre être. Elle répond à un besoin profond d'être compris, soutenu pour ce qu'on est vraiment. Ça me fait penser à ce que disait Montaigne sur la Boétie. Ce fameux parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est magnifique, ça dit bien ce côté presque inexplicable, ce lien unique. Tout à fait. C'est l'essence même de ce lien très particulier. Mais alors aujourd'hui, j'ai l'impression que la frontière est devenue un peu floue, non? Surtout avec les réseaux sociaux, on a des centaines, des milliers d'amis. Ah oui, ça c'est un point crucial. Est-ce que ça ne dévalorise pas un peu le mot ami? Complètement. C'est une vraie question. Cette inflation du terme ami, ça affaiblit son sens profond. On peut avoir énormément de contacts, être très connecté et pourtant se sentir profondément seul. Parce que la convivialité, même si elle est sympa au quotidien, elle peut donner l'illusion d'une amitié. Mais souvent, dès que les circonstances changent, un déménagement, un changement de travail, le lien se distend, voire disparaît. Le risque, c'est ce que certains appellent la solitude masquée. On est entouré, on a une vie sociale, mais au fond, il manque ces relations solides, ces personnes à qui on peut vraiment tout dire. La sociabilité de surface, ça comble pas les besoins affectifs profonds. D'accord. Donc si on essaie de résumer un peu, la convivialité, c'est ce vernis social, agréable, utile, pour vivre ensemble, mais qui reste souvent en surface et dépend beaucoup du contexte. C'est ça. Et l'amitié, c'est le rock. C'est profond, ça demande du temps, de l'engagement, mais c'est là que se trouve le soutien véritable, la confiance. Voilà, les deux ont leur place, bien sûr. On a besoin des deux. Mais ils répondent à des besoins différents. Et c'est essentiel de ne pas les confondre. Faire cette distinction, c'est important pour gérer nos attentes, éviter les déceptions, et puis pour savoir ce qu'on recherche vraiment dans nos relations. Une société qui ne valoriserait que la convivialité, que l'efficacité des interactions sociales, elle risquerait de masquer un grand vide affectif, un isolement réel. Peut-être qu'il faudrait réhabiliter l'amitié comme une vraie valeur sociale, pas juste un truc intime et privé. C'est une réflexion intéressante.
Ça nous amène à nous interroger peut-être sur notre propre vie. Comment est-ce qu'on équilibre ces deux aspects? Est-ce qu'on prend assez soin de nos vraies amitiés au milieu de toutes nos interactions quotidiennes? Et puis, plus largement, est-ce que notre société, notre façon de travailler, nos outils numériques, est-ce qu'ils nous aident vraiment à construire des amitiés solides? Ou est-ce qu'ils nous poussent plutôt vers une convivialité un peu superficielle? Voilà de quoi réfléchir.